Alors, moi, quand j'ai un jeune homme de 20 à 40 ans qui a un syndrome rectal, TNS, notre faux besoin, émission de glaire et de sang, a fortiori s'il est homosexuel, le réflexe, c'est prélèvement IST. Voilà, mon topo est fini. Pourquoi? Voilà la courbe Il y a des réseaux en fait de laboratoires en France qui colligent leur infection sexuellement transmissible. Et voilà la courbe des chlamydia. Chlamydia, donc en France, entre 2002 et 2016, vous voyez, c'est exponentiel, avec deux types de chlamydia. Vous savez, il y a le chlamydia standard et le chlamydia LGV, lymphogranulomatose vénérienne, qui est dû à une souche L. Quoi qu'il arrive, les deux, voilà, c'est clair comme courbe. Alors, quand on dit ça, en général, on dit « Ah oui, mais c'est Paris, etc. » Mais vous voyez, quand même, Tourcoing, Lyon, Montpellier, même Bordeaux, vous voyez, qui l'eût cru. Alors, il n'y a pas que le chlamydia. Juste derrière, il y a le gonocoque, vous voyez, qui est également en train d'augmenter chaque année. Voilà, là, c'est la syphilis. Donc là, c'est un petit peu différent. C'est vraiment quasiment que l'homosexuel masculin. Alors, quelles sont les causes d'augmentation récente de ces IST? Il y en a multiples. La libération des mœurs, c'est avec une notion chez les garçons notamment, de dire le VIH, le plastique, on en a marre. Et donc, une libéralisation. De toute façon, si j'attrape le sida, il y a des traitements maintenant. Bon, on voit les catastrophes, bien sûr. Mais une autre cause, c'est la PrEP. Qui, vous le savez, est un traitement préventif. Donc, je suis un garçon homo, je vais avoir un week-end assez actif sur le plan sexuel, je me prends un antirétroviral, et puis, comme ça, je me préserve effectivement de l'infection VIH. Mais je ne me préserve pas de l'HPV, du chlamydia, du gonocoque, voilà. Et c'est ce qui fait qu'après ce week-end d'échange, j'ai de grandes chances d'avoir, une à 3 semaines après, une IST anorectale. Alors, pensez que, en plus, souvent, il y a des multi-infections. Ce patient, il avait gonocoque et chlamydia. Pensez également à l'herpès comme autre cause d'infection, alors plus au niveau de la marge anale. Concrètement, quoi faire quand vous avez une suspicion de chlamydia? Donc, en général, l'incubation, c'est 1 à 2 semaines. Les prélèvements, vous l'envoyez dans un laboratoire spécialisé où vous êtes équipé chez vous et vous faites les prélèvements, c'est en PCR, et le traitement, ça va être la doxycycline 200 mg pendant 1 semaine. Si maintenant c'est la souche L, tout est pareil, mais ça va être pendant 3 semaines la doxycycline. Deuxième pathologie, le gonocoque. Vous voyez, l'incubation est plus courte, c'est 3 à 7 jours. Toujours les mêmes prélèvements par PCR et c'est une seule injection de ceftriaxone dans les fesses. Les deux autres pathologies, la syphilis, l'incubation elle est de 3 à 4 semaines, donc c'est sur la sérologie TPHA-VDRL que fait le diagnostic, et le traitement c'est l'extenséline dans les fesses. Pour l'herpès, vous connaissez le traitement en primo-infection c'est 10 jours, pour les récurrences c'est 5 jours. Autre cas de figure, mais qui est beaucoup plus rare dans la pratique, je vous rappelle que c'est le thème rectite. Donc effectivement, le CMV donne des rectites ulcéro-hémorragiques. Le diagnostic, c'est sur des biopsies. En général, c'est des patients qui sont immunodéprimés. C'est le VIH qu'on ne voit plus, celui qui a 10 ou 20 CD4. Et ça va être un traitement intraveineux. Autre cause peut-être plus rare, faut y pencher chez l'homosexuel voyageur qui a un contact bucco-anal et qui peut avoir également une rectite due à l'amibiase. Et donc le diagnostic se fait sur les prélèvements de sel et ou des biopsies rectales. Maintenant, autre tableau clinique, vous avez un patient dyschésique, âgé ou pas. Il y a des patients jeunes hyper dyschésiques et souvent des collègues se font avoir avec cet ulcère du bas rectum. N'oubliez pas l'ulcère solitaire du rectum, du dyschésique. Le diagnostic est facile, hein, c'est l'histologie qui est typique. Enfin, les traitements, les médicaments peuvent donner des rectites. Donc la folcodine, qui est un morphinique en suppositoire, ou le nicorandil, qui est un anti-angiineux péros. Donc pensez à ces deux traitements, c'est un piège. Donc pour conclure, les IST anorectales sont en forte augmentation, donc il faut avoir le prélèvement IST facile. Rechercher une dyschésie
parce que lorsqu'on a un ulcère solitaire du rectum, ben, c'est la dyschésie qu'il va falloir traiter. Et puis, penser aux médicaments dans les causes plus rares. Merci. S'il y a des questions. Laurent, j'ai une petite question. Au cours des Mickey, en particulier les rectites, on a souvent une dyschésie associée. Comment tu fais la part entre l'origine dyschésique et une rectocolite hémorragique pas bien cicatrisée en distalité? C'est l'interrogatoire. Ça va être essentiellement l'interrogatoire. Donc, ce cas-là, lorsque tu as une dyschésie interrogatoire, bah, tu vas traiter la dyschésie.